Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes achats de ces deux derniers mois, donc octobre et novembre. Je combine les deux puisque je n'ai vraiment pas acheté grand chose. Je suis plutôt raisonnable en cette fin d'année et c'est pas plus mal. Et donc du coup la vidéo ne devrait pas durer très longtemps. On commence tout de suite avec la seule chose que je m'étais acheté pendant le mois d'octobre. C'était un lot de 3 gels douche chez Leclerc et c'est de la marque Palmolive dans la gamme Aroma Sensation et là c'est la version So Relaxed. Il y a de la lavande, de l'ylang-ylang et de la cardamone, donc c'est une odeur de lavande, hein, donc c'est vraiment très relaxant. Moi j'aime bien utiliser ce genre de senteur en hiver. Et je crois même d'ailleurs que cette senteur je l'avais déjà eue dans ma salle de bain il y a quelques années. Par contre, vu que j'ai acheté ça au mois d'octobre, je ne saurais plus du tout vous dire c'était à combien le lot, mais c'était peut-être 2 € et quelques les 3. Toujours chez Leclerc, et là attention, c'est un moment pas du tout glamour. J'ai été malheureusement obligée de me racheter un soin pour les mycoses sur les ongles. Donc là c'est la solution 2 en 1 pour ongles abîmés de la marque Scholl avec le petit dessin qui fait un petit peu peur. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous avez peut-être déjà entendu parler de mon souci d'ongles de pied mycosés. J'ai un petit souci avec ça depuis 1 an en fait, suite à un traumatisme que j'ai eu sur cet ongle. Et donc du coup l'année dernière j'avais déjà fait une cure d'un soin pour les mycoses, mais c'était de la marque Mercurochrome et donc du coup je viens de le terminer là au début du mois de novembre et j'ai racheté celui-là à la place parce que j'ai pas retrouvé le Mercurochrome chez Leclerc. Le soin Mercurochrome il avait été très efficace, hein, ça avait marché, mais je pense en fait que j'ai fait l'erreur d'arrêter le traitement sans avoir fini complètement le produit. J'aurais peut-être dû le terminer entièrement pour être sûre que la mycose est disparue et en fait elle est revenue. Donc du coup ça fait 2 semaines que je suis repartie dans mon petit traitement, ma petite cure, et puis j'espère que cette fois ça fonctionnera bien. Je vais utiliser ce produit là jusqu'à la dernière goutte sans m'arrêter. Donc je ne vais pas parler plus longtemps de ce sujet parce que c'est franchement pas glamour du tout. Juste pour info, le produit là il est disponible chez Leclerc pour environ 13 €. En tant que folle de cosmétiques, je ne pouvais pas passer à côté d'un calendrier de l'Avent spécial beauté. J'ai essayé de me retenir et de ne pas m'en acheter cette année parce que franchement j'ai besoin de rien du tout, mais ça a été plus fort que moi, il a fallu que je craque pour un calendrier quand même. À la base je voulais me reprendre celui de Yves Rocher, je l'avais déjà pris l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, et puis finalement quand j'ai regardé le contenu de celui de cette année, il y avait quand même pas mal de produits qui étaient similaires à ceux de l'année dernière. Donc du coup ça faisait pas trop de découvertes, et puis en plus il y a certains produits que j'ai pas encore entamé, donc ça m'aurait fait des doublons. Donc j'ai cherché autre chose, un autre calendrier pas trop cher parce que moi je veux pas mettre plus de 50 € dans un calendrier, et j'ai trouvé je pense la bonne affaire. C'est le calendrier de la marque Péguissage. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connais de nom depuis très longtemps mais j'avais jamais essayé les produits de cette marque, donc du coup je me suis dit que c'était en même temps l'occasion de pouvoir la découvrir à moindre coût parce que ce calendrier coûtait 29,90 €. Donc du coup sur internet quand j'ai vu 29,90 € le calendrier de l'Avent Péguissage, je me suis intéressée de plus près au contenu qu'il y avait dedans parce que je me suis dit quand même c'est pas trop cher, 29,90 €, donc ça se trouve il y a peut-être beaucoup de petites choses inutiles genre des limes à ongles pourris, des écarteurs d'orteils ou je ne sais quoi. Et en fait pas du tout. Sur le descriptif du contenu j'ai vu que c'était marqué 10 vernis, 11 produits de make-up. Apparemment pour la dernière case il y a même un petit bijou avec des cristaux de Swarovski, et il y a juste 2 cases je crois où c'est des petits accessoires. J'en ai d'ailleurs déjà ouvert un parce qu'on est le 4 décembre donc j'ai déjà ouvert 4 cases. Et puis en plus apparemment tous les produits qui sont dedans c'est des full size, et du coup j'ai même regardé sur le site là tout à l'heure les 4 premières cases que j'ai ouvertes. Si j'achetais ça séparément sur le site, il y en a déjà pour 23,90 € juste pour les 4 premiers produits. Donc ça veut dire que dans seulement 6 € je suis déjà rentabilisée de mon achat. Et d'ailleurs j'ai vu sur internet après sur YouTube dans les commentaires sous une vidéo de calendrier de l'Avent qu'apparemment ce calendrier contient pour plus de 100 € de valeur. Donc franchement si c'est vraiment ça, moi c'est ce que j'appelle une très bonne affaire. J'en avais pas du tout entendu parler de ce calendrier, même les années d'avant apparemment il existait déjà, j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, je crois que cette année là il est en rupture de stock partout, à moins que vous puissiez encore le retrouver dans certains magasins Bleu Libellule je crois. Mais sinon sur les sites j'ai regardé, il est en rupture partout. Mais du coup c'est bon à savoir pour l'année prochaine si vous cherchez un calendrier pas trop cher et rentable, celui-là il est pas mal du tout. Donc moi ce calendrier je l'avais acheté directement sur le site français de la marque, et avec ma commande j'avais eu 3 échantillons, donc c'est plutôt sympa, je vais pouvoir encore tester d'autres choses. Il y a un échantillon du fond de teint Skin Bliss,
l'huile démaquillante douceur, et puis ça c'est un gel douche pour homme, donc bah, ça sera mon chéri qui utilisera ça. Ensuite j'ai passé une commande sur le site Beauté Privée pour commencer à faire mes achats cadeaux de Noël, et j'en ai profité pour me prendre une chose pour moi seulement, c'est l'anti-cerne de la marque The Balm, c'est le Time Balm que j'ai pris en teinte claire. C'est un anti-cerne en peau que je connais déjà parce que je l'avais déjà utilisé il y a 3 ans je crois, et je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un très très bon correcteur. Utilisé aussi bien sur les cernes que sur les imperfections et puis les boutons à camoufler, moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc bah, j'ai profité qu'il était sur le site Beauté Privée à 9 € et quelques au lieu de 17 € en temps normal je crois. Donc voilà, j'en ai profité pour le reprendre, en avoir un en stock. Et avec ma commande Beauté Privée, j'ai aussi eu un petit échantillon. C'est une crème diadermine Lift Plus hydratant anti-rides jour. Bon, crème anti-rides, je sais pas si je testerai ou si je la donnerai à ma maman, je verrai bien. Donc c'est tout pour mes achats de ces 2 derniers mois. Je suis vraiment très raisonnable, hein. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Et il me reste juste 2 trucs à vous montrer. Ça c'est des choses que j'ai gagnées. Donc le premier produit, je l'ai remporté sur le site Beauté Test. J'ai encore une fois été sélectionnée pour pouvoir tester ce produit, j'étais contente. Et puis là c'est pas n'importe quoi, c'est le nouveau fond de teint de chez Filorga. C'est le Flash Nude, donc c'est un fluide de teint effet peau nue, zéro défaut. J'ai la teinte nude beige, la 01, et il y a un SPF 30. Donc je pense que c'est un produit qui pourrait être sympa à utiliser en été quand il fera beau, qu'il y aura du soleil. Le petit flacon de 30 ml se présente comme ça, donc c'est la taille standard pour un fond de teint, mais il coûte assez cher, hein. Je crois que c'est pas loin d'une quarantaine d'euros le fond de teint là, donc moi c'est pas du tout un prix que je mets dans les fonds de teint, donc je suis vraiment très contente de pouvoir l'essayer. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est des pinceaux. Un petit kit de pinceaux là comme ça que j'ai remporté sur mes sites de jeux dont je vous ai déjà parlé. J'avais gagné des bracelets, bah là j'ai gagné des pinceaux. Enfin là je les ai pas gagnés, j'ai dépensé les points que j'avais pour avoir ce cadeau. Et tout comme les 2 bracelets que j'avais déjà eu, c'est de la marque iCandy. Donc en fait je connais pas trop, mais apparemment il va y avoir une boutique en ligne qui va ouvrir parce que c'est marqué ici ouverture en 2018. Et quand vous tapez iCandy.cool sur Google, vous tombez sur le site comme ça, mais c'est marqué Coming Soon, donc ça devrait bientôt arriver. Bijoux et accessoires fantasy, donc à voir. Moi en tout cas les 2 bracelets que j'avais reçus, plus là les pinceaux, j'en suis pas déçue. Enfin j'ai pas encore tout testé les pinceaux, il y en a beaucoup et il y en a pas mal qui se ressemblent aussi. Donc du coup là j'en ai mis 5 de côté que je vais donner à ma maman, ma soeur ou une copine, à voir selon qui en voudra. Et du coup moi je vais me garder les autres. Je crois qu'il y en a 20 en tout des pinceaux. Au niveau du design ils sont tous pareils, ils ont le manche argenté et puis la petite virole en métal qui est dorée. Et puis les poils sont blancs et rouges. Bon c'est pas l'association de couleurs qui est la plus harmonieuse, mais bon moi je m'en fiche un peu. Ce qui m'importe c'est la qualité des pinceaux. Pour l'instant j'en ai testé 2 et c'est pas mal du tout. Il y a pas mal de petits pinceaux plats comme ça pour appliquer le fard à paupières. C'est pas mal, j'ai déjà essayé celui-là et ça applique bien les fards je trouve. Il y a aussi ce style là pour appliquer le fard plus précisément dans le creux de paupière, ça marche bien aussi. Après sinon il y a quand même un petit goupillon, un petit pinceau comme ça pour le fond de teint, mais moi j'utilise pas ça pour les fonds de teint. À la limite pour appliquer les masques ça peut être sympa. Il y a aussi 3 pinceaux double embout, donc avec un petit peu de tout. Bon les embouts mousse ça c'est pas terrible. Il y a un petit embout tout fin pour faire des traits de liner. Il y a quelques pinceaux avec un embout biseauté aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de tout et la qualité m'a l'air pas trop mal, donc je suis contente. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, même s'il n'y avait pas grand chose comme contenu, hein, mais bon. Tant mieux pour le porte-monnaie, de toute façon pour l'instant la priorité c'est quand même les cadeaux de fête de fin d'année. Je vais faire un petit peu ma curieuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été plutôt dépensière en cette fin d'année ou si vous vous réservez vous aussi pour faire des cadeaux à vos proches. Je vous retrouve très bientôt pour des vidéos produits terminés et aussi unboxing. Une nouvelle box par contre, ça sera pas Birchbox ou Glossybox. Et donc en attendant ces prochaines vidéos, je vous fais tout plein de bisous. Ciao les filles!